Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, juste pour vous dire que l'heure est grave. Ce qui est en train de se passer là en fait est juste grave. Et aujourd'hui on va parler de ça. Nous qui sommes dans la diaspora américaine, notamment le Canada et les États-Unis, le constat qui est fait c'est qu'on nous empêche de voter. Je veux dire quoi par là quand je dis qu'on nous empêche de voter? C'est-à-dire les seuls bureaux de vote qui seront considérés dans tous les États-Unis, c'est-à-dire y compris le Canada, ce sera juste 2 bureaux de vote, c'est-à-dire celui de Washington DC et celui de New York, c'est tout. Dans cette vidéo, je vous explique le tout dans les détails. On est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle aussi également de géopolitique parce qu'on reste convaincu d'une chose, c'est que la jeunesse africaine doit s'intéresser de façon primordiale aux questions politiques. Et en qualité d'entrepreneur, moi-même je me suis posé la question de savoir si je veux que mes entreprises prospèrent par la grâce de Dieu, il ne faut pas que je néglige tout ce qui concerne les questions politiques. Alors, sur ce, comme je disais, c'est-à-dire qu'on est en train de se préparer pour les élections. Et le 26 août de ce mois, ce sont les élections présidentielles du côté du Gabon. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, les jeunes, notamment nous qui sommes dans la diaspora, alors, ce que nous, on a décidé cette fois-ci, c'est de se mobiliser. C'est-à-dire de ne plus vouloir que les choses changent sans pourtant poser des actions. Et ce que nous, on a fait, du moins, moi et certains de mes compatriotes qui sont un peu éparpillés, c'est qu'on a décidé de s'enrôler. Et en vérité, on avait une représentante de l'ambassade qui est venue ici du côté du Nebraska pour qu'on se fasse enrôler. Moi, je me suis fait enrôler. J'ai également mobilisé certains de mes frères qui sont du côté du Texas à se faire enrôler. Les gars se sont fait enrôler. Et en vérité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on s'est fait enrôler comme ça, on nous avait donné les centres là où on devait aller voter. Et ce qui se passe, c'est que moi qui suis au Nebraska, je savais que je devais aller voter du côté de Houston. Parce qu'il y a une forte communauté de Gabonais à Houston. Je me suis dit, bon, c'est pas grave si on a déplacé mon centre de vote. Parce que moi, je m'étais déjà fait enrôler du côté du Gabon. Mais comme je suis déjà ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement déplacé mon centre de vote. Et moi, je savais que bon, je devais me déplacer pour aller voter du côté de Houston, au Texas. Curieusement, j'attends que les choses se passent pour qu'on commence à dire à quel moment est-ce qu'on doit retirer nos cartes d'électeurs. Rien. Et je crois que c'est la semaine passée que la nouvelle est tombée là où le communiqué, je sais pas, on estime, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré en fait que les Gabonais qui sont dans la diaspora américaine, c'est-à-dire le Gabon et les États-Unis et le Canada y compris, eux tous doivent aller du côté de New York et de Washington DC. Et c'est ce qui fait la plus grande frustration. C'est que, vous voyez, parce qu'il y a une grande concentration de Gabonais du côté de, on va dire ça comment? Du côté du Canada. Et ce qui se passe, c'est que bien évidemment, ces frères-là ne pourront pas accomplir leur devoir civique. Et c'est ce qui est dommage parce qu'on arrive à un niveau là où, là encore, on est en train d'assister à une forfaiture. Et ça, c'est pas des moindres en fait. Alors, comme je vous disais, actuellement, on est en train d'assister à une forfaiture parce que, en vérité, nous les jeunes, tout ce qu'on veut, c'est s'impliquer dans le débat politique en fait. Mais malheureusement, ces personnes-là ne veulent pas nous laisser en fait nous impliquer. Et en vérité, le problème qu'il y a là en fait, c'est que nous, on ne voulait plus être cette génération-là qui veut le changement du pays, mais qui veut juste le changement dans les réseaux sociaux en fait. Nous, tout ce qu'on voulait simplement, c'est que on voulait, premièrement, déjà s'enrôler, mais deuxième également, c'est on voulait participer à l'élection, en fait. Mais là, malheureusement, ce qui est là, c'est qu'on nous empêche clairement d'exprimer notre vote, en fait. Et récemment, également, dans les différents groupes WhatsApp dans lesquels je suis, j'ai vu, il y a une autre circulaire qui est passée
Là où en fait la même situation se passe du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Gabonais qui se sont fait enrôler en Côte d'Ivoire ne peuvent pas aller voter en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont allés se faire enrôler et par différentes raisons comme ça là, on ne peut plus, on ne sait pas ce qui se passe, on les interdit en fait de voter. La même chose aussi également se passe du côté de la France. C'est-à-dire qu'en France, ils ont juste localisé en fait 2 villes, c'est-à-dire Bordeaux et Paris, là où les Gabonais doivent seulement voter. Ça veut dire que les autres endroits, en fait, certains ne pourront pas voter, en fait. Mais qu'est-ce que ça traduit concrètement? Ça traduit quoi? Ça traduit en fait qu'à un moment donné, malheureusement, l'histoire est têtue, en fait. Oui, l'histoire est têtue. Parce qu'en vérité, dans nos différents pays africains, les histoires se répètent. C'est-à-dire, nous les jeunes, on veut parfois espérer que les choses ne vont pas se passer pareillement, qu'il y aura d'autres narratifs, les choses peuvent être différentes. Mais en vérité, l'histoire se répète toujours. Mais face à cette histoire, face à cette réalité, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour changer l'histoire? Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place? Le mécanisme qu'on peut mettre en place est simple. C'est que peu importe ce qui se passe, nous, ce qu'on va faire, nous en tant que jeunes leaders, ce qu'on va faire, c'est que on va faire du tapage dans les réseaux sociaux. On va faire en sorte que notre voix porte en fait, parce qu'on ne peut pas laisser cela passer. On ne peut plus simplement être des spectateurs, parce que simplement, trop c'est trop. On veut le changement, on veut en fait que les choses bougent. Mais en vérité, on ne veut pas simplement être ces jeunes-là qui parlent du changement tout en étant chez eux en fait. On veut le changement concret. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que j'invite beaucoup de mes compatriotes également à faire, c'est que si on veut que les choses changent, si on veut que les choses s'arrangent, ou encore si on veut que les choses s'améliorent, il est temps qu'on comprenne la nécessité pour nous de nous engager de façon unanime dans les questions politiques. En fait, en vérité, ne serons pas cette génération-là qui ne comprend pas l'urgence de savoir s'engager dans les enjeux politiques, en fait. Parce que ça, c'est un droit. Nous empêcher de voter, c'est un droit, en fait. Et là, si on se retrouve en train de bafouer nos droits, c'est qu'il y a un grand problème derrière cela, en fait. Il y a un grand malaise derrière cela. Et ce malaise-là, en fait, ça traduit beaucoup de choses. Ça en dit long, en fait. C'est-à-dire, et en vérité, je suis ce jeune-là, africain et gabonais, qui est fier de l'être. Mais en vérité, quand je regarde ce qui se passe dans mon pays, avec la manière dont les élections sont en train de se passer, c'est-à-dire, il y a un goût amer que ça te laisse, en fait. Il y a ce goût amer que ça te laisse parce que tu te dis que voilà, tu as envie de participer à l'éclosion de ton pays. Et en vérité, je vais vous dire une chose, les amis. En vérité, moi, en tant que jeune, j'aurais pu ne pas m'impliquer dans les problèmes politiques de mon pays. Mais c'est parce que, en tant que jeune africain, je comprends une chose évidente. C'est que même si je peux rester à l'étranger, même si je peux m'affirmer à l'étranger, même si je peux devenir qui je veux à l'étranger, mais mon esprit vibre. Mon esprit vibre autant pour moi dans le vert, jaune et bleu. Donc ça veut dire que je ne peux pas ne pas être conscient de ce qui se passe dans mon pays. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose qui doit nous habiter, nous tous autant que nous sommes. On doit s'impliquer dans les enjeux politiques. On doit apporter sa voix, mais dans un contexte intellectualisé. Ne serons pas des jeunes qui vont insulter les autorités. Non, moi je parle du principe que on peut donner son avis sans être condescendant, comme j'ai dit la dernière fois, sans insulter qui que ce soit. Et c'est ça mon discours en fait. Parce que moi je veux que on me prenne au mot. Je ne veux pas que ce soit comme si c'était on met les émotions. Non, il faut qu'on ait un discours cohérent, il faut qu'on ait un discours clair et il faut qu'on ait un discours intellectualisé. Ne rentrons pas dans des injures inutiles parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, si on rentre dans les injures, ça ne va pas résoudre le problème. Et en vérité, ce n'est pas comme ça que les intellectuels doivent s'exprimer. Même là, actuellement, au-delà du fait qu'on reconnaît que ce qui se passe là, c'est anormal, mais ce qu'on va faire, nous, en tant que jeunes, c'est qu'on va simplement donner notre avis dans le respect et dans la politesse, en fait.
Parce qu'en vérité, ce sont des débats intellectualisés que nous sommes en train de créer. Donc, je ne sais pas, toi qui vas regarder cette vidéo, peut-être que toi aussi, peu importe, tu es dans la diaspora, soit la diaspora américaine, ou dans la diaspora canadienne, ou dans la diaspora française en général, et que peut-être toi aussi, tu es en train de vivre cette situation-là. S'il te plaît, dis-moi si c'est le cas en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.